Maintenant, on va continuer par la deuxième loi qu'on va apprendre durant ce chapitre, qui est la loi de Lenz. Cette loi, ou bien pour cette loi, il n'y a pas une relation comme la loi de Faraday, E égale moins de flux sur dt, mais c'est une méthode pour connaître le sens de courant sans la détermination de E, ou bien de la force électromotrice. Alors, on a déjà vu que si on obtient la valeur de E qui est égale à moins de flux sur dt d'après la loi de Faraday, alors E peut être à une, ou bien peut posséder une valeur positive ou bien une valeur négative. Alors, si E est positif, alors on dit que I circule dans un sens positif, orienté, ou bien dans le sens positif orienté. Et si E est négatif, alors I circule dans le sens négatif, ou bien dans le sens opposé au sens positif orienté dans le circuit. Alors Lenz a proposé une méthode sans faire un calcul pour déterminer la valeur de E. Pour déterminer la valeur de E, il faut déterminer tout d'abord la valeur de, ou bien l'expression de flux magnétique, flux égal NBS cosine θ, puis on détermine E égale à moins de flux sur dt alors qu'on fait la dérivée par rapport au temps du flux. Puis on cherche le signe de E, et à partir de signe, on peut connaître le sens de circulation du courant. Alors Lenz a proposé une méthode de connaître directement le sens de courant sans faire de calcul. Alors il a arrivé à cette proposition après certaines expériences. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tout d'abord, Lenz, il a dit qu'un courant induit dans une boule, alors un courant qui créait que lorsque le circuit doit être fermé, si et seulement si le flux magnétique traversant la boucle change. Alors, il a dit que lorsque le flux magnétique change, on obtient un courant dans un circuit fermé. Alors, c'est la définition de l'induction électromagnétique. On dit que le flux magnétique change, alors il y a une apparition de force électromotrice, et si le circuit est fermé, alors un courant I circule de même sens que E, ou bien de même sens que le signe de E. Si E est positif, alors I circule dans le sens positif. Alors, il a dit que le sens de courant induit est tel que le champ magnétique induit s'oppose au changement de flux magnétique. En d'autres termes, il a dit que le sens de courant induit s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance. C'est la définition, ou bien c'est l'énonce de la loi de Lenz. Alors, c'est quoi? Comment on peut déterminer le sens de courant? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tout d'abord, la loi de Lenz est une règle fondamentale, base, de l'électromagnétisme formulée par le physicien Heinrich Lenz en 1834. Elle décrit le sens de courant induit dans un circuit lorsqu'il est soumis à une variation de flux magnétique. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah bien, c'est qu'on a dit. Et c'est une règle qu'on va essayer à connaître le sens de courant. Comment le sens de courant dans un circuit fermé. Alors, l'énonce qu'on va l'étudier, que le courant induit dans un circuit a toujours un sens tel qu'il s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance ou bien qu'il l'a produit. Autrement dit, que le courant crée un champ magnétique qui s'oppose au changement de flux magnétique. Alors il apprend ça. Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend cette chose durant l'étude du magnétisme. C'est qu'on a déjà vu dans l'année précédente, que comment peut-on créer un champ magnétique? On crée un champ magnétique si on a un aimant qui est formé de deux pôles N et S, dont le champ magnétique sort du pôle nord et entre dans le pôle sud. Et aussi, on a une autre méthode pour créer un champ magnétique. C'est un fil qui est parcouru par un courant électrique. Alors, il crée à sa voisinage un champ magnétique induit. Si on prend l'exemple de la bobine, alors c'est la bobine. Alors, si le courant est de cette façon, c'est I. Alors, elle va créer un champ magnétique en utilisant la règle de la main droite, un champ magnétique BI. Alors, il a pris cette méthode, et il a dit, si on connaît BI, alors on peut connaître I. Après plusieurs expériences, il a arrivé à proposer son méthode, ou bien son règle, ou bien sa règle, qui consiste à connaître le sens de BI. Et en utilisant la règle de la main droite, alors on peut déterminer I. يعني هذا الشيء اللي كنا بنعرفه من السنة الماضية، انه بس يكون في كورون مارق بقلب البوبينة بتخلق شون مagnétique. فهو قال لك إذا أنا بعرف كيف عم تخلق شون magnétique أنا بعرف السنس، لأنه le sens de BI dépend du sens de courant de I. تمام. En utilisant la règle de la main droite. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Après certains ou bien plusieurs expériences. Alors, durant cette expérience, si un aimant s'approche d'une bobine, un courant est induit. أكيد un courant induit dans la bobine. لأنه هيدي البوبين, comme vous observez, est relié à un ampère-mètre. Alors il est considéré comme un circuit fermé. Ce courant génère un champ magnétique qui repousse l'aimant, s'oppose à son approche. Alors, qu'est-ce qu'il a observé? Ou bien, qu'est-ce qu'il a dit? Si on approche l'aimant,
Ok, c'est le sens de B qui sort de N. Si on approche ou bien si on éloigne l'aimant, c'est le sens de B qui sort de N. Alors, si on approche l'aimant, le flux magnétique qui traverse la surface de la bobine, qui traverse cette surface, c'est la surface de la bobine. Si on approche l'aimant, alors le flux magnétique va augmenter. تمام? Va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, ou bien que doit faire la bobine d'après Lenz, la relation, la règle taïto? Alors, elle va créer, ou bien la bobine est traversée par un champ magnétique qui augmente, alors on a dit que le flux augmente. Alors, la bobine va créer un champ magnétique induit dans le sens opposé à B pour s'opposer à l'augmentation du flux magnétique. يعني تخلق بي عكس البي، ليه؟ لأنه البي عم يكبر، يعني اللي عم يخترقها عم يكبر، فهي بدها تشتغل بالعكس. كرمال هيك الانونس تاعيته le sens de courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance. Si le flux augmente, alors elle va créer un champ magnétique induit ليخفف، ليرجع يخفف لأنه كان عم بيزيد. Alors, puisque BI s'oppose à B, alors en se référant à BI, on peut déterminer alors le sens de courant. Ok. كيف؟ Alors, en utilisant la règle de la main droite, بيكون هون هيدا البي c'est le sens de BI هيك رايح، فبيكونوا صابعنا نحن نازلين لتحت. alors c'est la règle de la main droite, c'est le sens de BI، يعني هذا الاصبع دايما بيكون السنس للبي. alors le sens de courant dans ses spires descend vers le bas، فبيكون نازل من هالميله وطالع من هالميله. et par suite on a déterminé le sens de courant sans chercher E et sans chercher le flux magnétique, puis on cherche E pour connaître le signe ou bien le sens de E. هلا نحن اذا نحن عم نشتغل عادة بيطلبوا مننا انه نحن نطبق الوادولانز لنعرف السونس للاي، يعني مش انه والله انا خيار عندي انه دغري فيني اطبق الوادولانز، فيني طبقه، ولكن الافضل نشوف نحن وعم نحل انه هو بيقول لنا يوتيليزي للوادولانز. تمام. هلا شيء ثاني، بما انه البوبين عم تخلق شون مagnétique induit، alors on peut dire que la bobine مثل ما شايفين هون agit comme un aimant lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. بما انه الشون مagnétique اللي خلقته هو شون مagnétique induit عم يظهر من هيدي الفاس، فهيدي بنسميها النور، والفاس الثاني بتكون السود. فاذا اجى قالنا مثلا انه اعطوني الفاس او نومي لي فاس de la bobine lorsqu'il agit comme un aimant, alors en se référant ou bien en se basant sur le sens de BI sort de quelle face؟ إذا صور من هيدا الفاس فمعناتها هي بتكون الان والثاني بتكون الاس. اوكي لنرجع نعيد هون. اوكي اول شيء le champ magnétique sort de N. alors BI s'oppose à B مش لأنه هي لازم تكون s'oppose, puisque l'aimant s'approche, alors le flux magnétique augmente. Alors pour diminuer cette augmentation, BI s'oppose à B, et en utilisant la règle de la main droite هيدا الإصبع بيكون هو البي فصبيعنا بيكونوا نازلين لتحت، فهيدا السنس للكورون بقلب البوبين. وفينا نعتبر انه البوبين لانها عم تخلق شون مانيتيك دائما بس تكون مارقه بقلبها كورون، فهي بتخلق شون مانيتيك بي، فهي اجيكم انيمون. كيف بيكون البي ظاهر من اي فاس؟ هو بيكون البول نور، بتكون الفاس الثاني هي البول سود. Alors en bref, c'est quoi la loi de Lenz? Tout d'abord l'énonce de la loi de Lenz qu'on vous observez. Alors l'énonce de la loi de Lenz c'est quoi? La loi de Lenz, le sens de courant induit, هو بس اختصاصه الكورون induit كيف عم بيكون par ses effets électromagnétiques. Toujours lorsqu'on utilise la loi de Lenz, il faut énoncer, il faut citer cette énonce. Par ses effets électromagnétiques, il s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance. Alors que la loi de Lenz, peu après que Faraday a proposé la loi d'induction, Lenz a conçu une règle pour déterminer la direction du courant induit sans se référer à la valeur de E qui est déterminée. Alors on peut directement connaître le sens du courant sans déterminer E. Alors, si l'aimant s'approche de la bobine, comme vous observez, c'est la bobine, هيدي الفاس اللي بتكون مبينة لنا. Alors, si l'aimant s'approche, alors tout d'abord, il faut connaître comment le sens de B doit être. Il sort de N, c'est B qui est créé par l'aimant. Alors, puisque l'aimant s'approche, alors le flux augmente. Le flux magnétique augmente. Alors d'après Lenz, il a dit s'oppose à la cause. Et par suite, il va créer, la bobine va créer, on dit que la bobine crée un champ magnétique induit qui s'oppose à B, ou bien qui s'oppose à l'augmentation du flux, et c'est BI. En utilisant la règle de la main droite, alors on a dit que la bobine crée un champ magnétique BI de sens opposé à B pour s'opposer à l'augmentation du flux. Et par suite, en utilisant la règle de la main droite, c'est le sens du courant, c'est BI. بهيدا الإصبع بنكون البي بيكون الإي طالع طلوع بهيدي الميلة ونازل نزول من الميلة الثانية. Alors, en utilisant la règle de la main droite, on peut déterminer le sens de I. Comme vous observez, I monte dans cette partie. تمام. هأرجيكم بس أو هنشوف نحن كيف ممكن نكون عم نشتغل على هيدا الموضوع. Ok, une minute.
هيدي هي البوبين يلي نحن عنا اياها. هلا انا هيدي الفاس اللي انا شايفها قدامي. اوكي، اذا كان مثل الاكزامبل يلي عنا اياه، بار اكزامبل انه اذا كان الشون مانيتيك بهيدا الشكل، هيدا القلم بيمثل الشون مانيتيك، تمام. هلا اذا كان عم بقرب الامو او بعد الامو بضل الشون مانيتيك هيك، يعني بضل الشون مانيتيك فايت بالسيرفاس بهيدا الشكل اللي عنا اياه، يعني هيك عم بقرب او هيك عم ببعد، سي لا ميم، تمام. Alors, si l'aimant s'approche, alors le flux qui traverse la surface augmente et par suite la bobine crée un champ magnétique BI عكس ال B. Alors, en utilisant la règle de la main droite, هيدي règle de la main droite، انا هيدي الفاس اللي مبينه لإلي، هيدي لا مش مبينه لإلي، انا عيوني هون بيكونوا، فبدي يكون اصبعي هيدا مثل البي اي كي كرييه، فالبي اي بده يكون صور بهالميله لانه كان البي عم يجي من هالميله، فبدها تكون البي اي ظاهره من هالميله، فهيدا الاصبع بده يكون بالعكس، تمام. الور بيكون انا بالبارتي اللي عندي نازل من هالميله طالع من الميله الثانيه، تمام، هيك وهيك. هلا اذا اخذناها من الفاس الثانيه مثل الاكزامبل اللي كان عندنا اياه، تمام، فاذا كان الشون مانيتيك بهيدا الشكل، تمام، عم بقرب، فهي بدها تخلق شون مانيتيك عكسه، تمام، يعني بدها تخلق شون مانيتيك بهيدا الشكل بعكسه، يعني هو كان عم يجي الشون مانيتيك بهيدا الشكل، فهي بدها تخلق شون مانيتيك بعكسه. اوكي، برجع بنذكر، هيك عم بفوت الشون مانيتيك، او هيك الشون مانيتيك عم بيكون، فهي بدها تخلق بالعكس. اوكي، فهي بدها تخلق بالعكس، صابيعنا طالعين طلوع، هيدا ريجل دو لا مان دروات، يعني طالعين من هالميله ونازلين من الميله الثانيه، فبهيدا الشكل يلي عنا اياه، هيدا بي اي وهول السونس للكورون بهيدا الشكل يلي معنا، فنازلين من الميله اللي انا مش شايفها بس طالعين من الميله اللي انا شايفها. Alors on continue. Ok, تمام. C'est la première partie. Alors un autre exemple. Si l'aimant s'éloigne, comme vous observez, on a changé le sens de déplacement de l'aimant. Alors, lorsque l'aimant s'éloigne, tout d'abord, comment on dessine B? Faites attention, le sens de B ne suit pas le déplacement de l'aimant. Toujours B sort de N. يعني هيك الB مثل قبل شوي. C'est la même. Alors, c'est B. Mais lorsque l'aimant s'éloigne, alors le flux magnétique diminue et par suite, puisque le flux magnétique diminue, alors la bobine va créer BI de même sens que B pour s'opposer à la diminution de flux. On est que dans la partie précédente, pour s'opposer à l'augmentation, alors il a créé BI qui s'oppose à B. Dans cette partie, puisqu'on éloigne l'aimant, alors le flux magnétique diminue et par suite, elle va s'opposer à la diminution et par suite, la bobine va créer un champ magnétique BI induit de même sens que B pour s'opposer à la diminution. فإذا كان عم بقل بتكون ال BI de même sens que B، إذا عم بقل الفلو عم نحكي، وإذا كان الفلو عم بيزيد فهي بدها تخلق champ magnétique induit de sens opposé à B. يعني si le flux augmente, alors BI s'oppose à B. Si le flux magnétique diminue, alors BI de même sens que B. Et en utilisant la règle de la main droite, comme vous observez, c'est la direction de I, alors I descend de cette partie, dans cette partie de spire qu'on l'observe, alors I descend, alors en utilisant on peut déterminer le sens de I, alors c'est I comme vous observez. Alors, dans ces deux cas, comme vous observez, la loi de Lenz, c'est une méthode, ou bien c'est une, qu'on peut dire que c'est une règle qui nous aide à connaître le sens de courant induit dans un circuit fermé sans se référer à la valeur de la force électromotrice déterminée s'il est positif ou bien négatif. Alors, c'est une méthode directe. Qu'on peut l'utiliser durant notre travail ou bien qu'on peut l'utiliser lorsqu'il est demandé dans la question d'utiliser la loi de Lenz. Pour l'utiliser, toujours on va l'écrire sous la forme de l'énonce, ou bien on commence par l'énonce. Alors on dit, d'après la loi de Lenz, le sens de courant induit est tel que par ses effets électromagnétiques, il s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance. Puis on dit, puisque l'aimant s'éloigne, alors le flux magnétique diminue et par suite la bobine crée un champ magnétique BI de même sens que B pour s'opposer à la diminution du flux. On dessine BI, puis on dit d'après la règle de la main droite, alors que I circule de cette façon, comme le sens positif orienté, ou bien dans le sens positif, ou bien dans le sens opposé au sens positif orienté. Dans cette question, ou bien dans cette partie, on n'a pas ajouté sens positif, mais on peut dire, ou bien on peut la dessiner sur la feuille comment doit être le sens de I. Alors, en bref, la loi de Lenz, c'est une règle qui nous aide à indiquer ou bien à montrer le sens de courant sans faire des calculs. Alors, en se basant sur l'énonce que le sens de courant c'est d'après que la bobine par ses effets électromagnétiques s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance, ou bien BI de même sens que B si le flux augmente, si BI de même sens que B si le flux diminue, et si BI de sens opposé si le flux qui traverse la bobine augmente, et en utilisant la règle de la main droite on peut déterminer le sens de I.